Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube sur l'analyse technique du Bitcoin et de votre top 6 des altcoins que vous avez choisis sur Discord. Aujourd'hui est un jour un peu spécial, hein. On est sur le Bitcoin, sur un point charnière, sur un moment historique, j'ai envie de vous dire, sur le Bitcoin. Oui, ce jour va être peut-être historique sur le Bitcoin pour une raison simple, c'est qu'on est en train de tester la ligne de tendance long terme que l'on voit sur le Bitcoin, cette ligne que vous voyez ici, sur laquelle on est en train de rebondir. Donc c'est un moment crucial qui ne s'était pas passé depuis maintenant le 20 mai, et je vous rappelle que cette ligne a débuté le 8 octobre ou le 20 octobre, hein. Le 8 octobre. Donc vous voyez, 8 octobre 2020, 22 juin 2020, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va faire une petite analyse sur le Bitcoin comme d'habitude, et avant de débuter cette analyse et ce moment peut-être historique que l'on va vivre dans les heures à venir et les jours à venir, je vous rappelle que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil d'investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Donc on débute directement avec l'analyse du jour sur le Bitcoin, et bien entendu également sur l'analyse d'hier, qui est l'analyse, une fois de plus, validée. Je vous laisse avec ce que j'avais dit hier, tout simplement, sur le Bitcoin. Dit tout simplement, surtout que là on est en train de... En fait, si vous voulez, si on casse le bad range que l'on voit ici, en bleu que vous voyez ici, si on casse de manière confirmée ce bad range, on retombera effectivement au 32 200, voire sur la ligne de tendance haussière ici à peu près à 31 700. Et si on casse ce niveau à 31 700, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les 31 000. Là, il y aura peut-être une chance de retour au-dessus de la ligne de la trendline, au-dessus de la ligne de tendance. Mais si ça casse les 31 000, là, par contre, on retombera plus bas. Ici à 30 000, 28 600, et après les lignes jaunes que vous voyez ici, que je vous ai déjà donné à 23 500 et à 19 000 $. Voilà, tout simplement. Donc pour le moment, voilà, analyse validée, hein. Cassure du bad range, grosse bougie de crash sur le Bitcoin, c'était hier. On casse le bad range de manière confirmée, pouf, on retombe sur la ligne de tendance haussière à long terme que vous voyez ici. Juste pour information, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit 31 700, on est tombé à 31 600. On n'est pas très loin quand même, hein. À 100 $ près, c'était la perfection. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est en train de tester, vous le voyez, hein, on a un chandelier là qui est en train de tester la ligne de tendance haussière. Et si on casse, ça risque d'être un moment historique parce qu'il risque d'y avoir quand même une belle performance à la baisse sur le Bitcoin pour tous ceux qui sont en short, mes amis shorteurs. Préparez-vous quand même à ce moment qui risque de faire mal aux holders, hein, qui ont déjà perdu pas mal d'argent. Qui ont déjà perdu pas mal d'argent depuis le top du top, hein. Combien on a perdu là déjà? Vous êtes-vous déjà posé la question? 52%. Ils se pensent tirés d'affaire. Ah là là, est-ce une erreur ou pas? J'ai des bonnes... Je vous dis ça parce que hier j'ai fait effectivement une petite vidéo YouTube où je disais effectivement les holders en position latérale de sécurité, c'était la vidéo d'hier, et j'ai eu bien entendu quelques petits commentaires. Les holders n'en ont que faire des variations de cours à court terme. Je vois pas pourquoi tu parles des holders comme s'ils étaient en sueur alors qu'ils gagnent plus que toi en trading. Si on hold, on perd rien, il suffit d'être patient. Que le PUM soit en septembre, en décembre ou dans 2 ans, holder, c'est gagné. Merci à Dante et à Alexander59 Nord-Pas-de-Calais, hein, pour vos commentaires, hein, bien entendu, que je lis avec plaisir sur la chaîne YouTube. Bien entendu, si vous voulez holder, on va s'occuper de vous tout simplement. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va tout simplement bien se passer. C'était, je vous rappelle, hein, la vidéo que je vous ai partagée sur YouTube dernièrement. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Surtout, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer, tu as déjà perdu 50%, est-ce que ça ne serait pas les prochains 50%? Parce que je vous le rappelle, hein, vous êtes étonné, plus personne n'est étonné que le Bitcoin fasse plus 300% en un an. Personne ne s'étonne de ça. Mais pourquoi il ne ferait pas moins 100% en une année? Ou moins 200% en une année? Je vous pose la question, je laisse un petit blanc, je vous laisse réfléchir une seconde. Voilà, tout simplement. Liquidation des holders, tout doit disparaître. Effectivement, hein, quand on commence à 60 000 $ et que le cours il tombe à 20 000, on n'est pas loin de la liquidation quand même, hein. Tout doit disparaître. Ok, c'est la vidéo du jour. Et on y est, c'est maintenant ou jamais, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Soit ça casse et c'est à la rue,
soit ça rebondit et on repart à la hausse tout simplement sur le Bitcoin. Il n'y a que deux solutions. C'est une ligne de tendance, je vous le rappelle, depuis le 8 octobre 2020. On est le 22 juin 2020. Journée historique. On y est. Face au vide intersidéral, si ça casse, aujourd'hui, les 31 000 $, tout simplement. On verra. C'est le marché qui décide une fois de plus. Hein. Il y a une possibilité de rebond, bien entendu. Hein. Il y a une possibilité, je vous le répète, qu'il y ait un rebond. Donc on va se mettre en vue jour. Effectivement, on a testé la ligne de tendance ici. Là, on l'a presque testé. On reteste. Peut-être une potentielle rebond. Hein. Et je vais vous donner quand même les cours. Si ça rebondit, où est-ce que ça pourrait aller? Donc rebond sur la ligne de tendance long terme. On rebondit, on va chercher dans un premier temps les 32 500 qui est un niveau de résistance, pas très important, c'est un niveau de résistance 4 heures. Et après on pourrait aller rechercher le niveau de résistance journalier, donc c'est un niveau de résistance quand même important, hein, à 33 360 $. Et si on casse ce niveau, ça confirmerait finalement une reprise de hausse pour aller rechercher le milieu de range ici à 35 000, à 30, ouais, 36 600, à mon avis c'est à peu près ici 37 000 $, voire le haut de range ici à 40 500 $ plutôt. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, parce que je vous le rappelle, hein, quand on casse une ligne de support importante comme celle-ci, qui se situe ici hein, je vous le rappelle, 33 500 $, quand on casse une ligne de support, celle-ci devient résistance. Donc elle servira de résistance. Si le cours devait remonter, il irait tester cette ligne avant de pouvoir... Et s'il veut remonter plus haut, il faut qu'il arrive à la casser. Et c'est une ligne de résistance importante. Parce que c'était un support important qui devient du coup une résistance importante. Donc là, il y a un petit challenge quand même pour repasser au-dessus de la ligne des 33 360 $, je vous le rappelle. Voilà, c'est la solution optimiste. Hein. Effectivement, on pourrait repartir dans le range, c'est-à-dire dans ce rectangle. Pouf, on repart dans le range, on reprend, on confirme, on casse, on pull back, et hop, on va rechercher le milieu de range et le haut de range. Vision optimiste des choses sur le Bitcoin, c'est une possibilité à ne pas négliger. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit ce matin hein, sur Telegram, je vous le rappelle, c'est sur Telegram que je vous fais des alertes sur le Bitcoin et que je vous donne des niveaux de cours à surveiller dans la journée. C'est ce que je vous ai dit ce matin. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si on est sur le bad range, sur la ligne de tendance, et actuellement la résistance qui était à 33 300 se transforme le support se transforme en résistance. Maintenant on pourrait très bien aller chercher les 33 300 effectivement pour faire une sorte de pullback. Ça serait une cassure de range. Cassure de range, c'est quoi? Le range est là. On casse, pullback pour mieux retomber. Voilà, c'est également la possibilité, j'ai envie de vous dire, la plus statistiquement peut-être la plus importante selon moi. Maintenant, effectivement, il y a une autre possibilité, c'est que la force vendeuse est tellement forte que l'on casse dès aujourd'hui la ligne de tendance long terme. Voilà, qu'on casse les 31 000 $ de manière confirmée. Pouf, direction la rue, liquidation des holders, terminus, on repart à zéro. Et bien entendu, les traders en Gucci, hein, parce que nous on parie, je vous le rappelle, hein, sur la chaîne, sur la baisse ou sur la hausse des cours. Hein, quand on fait du trading crypto-monnaie, on peut parier sur la hausse et parier sur la baisse. C'est ce qui a été répondu d'ailleurs aux commentaires, j'ai vu une petite personne, Bastien, qui a répondu « Objectivement, un holder ne gagnera jamais plus qu'un bon trader parce qu'un trader fait du profit en permanence alors qu'un holder ne fait du profit que sur les marchés haussiers. » Il a raison, effectivement. La plupart des holders, ils achètent et ils attendent que ça monte. Mais si ça baisse, qu'est-ce qui se passe? C'est les traders qui gagnent, parce que je vous rappelle, les traders, ils parient également sur la baisse des cours. Quand les cours crashent, je vous rappelle, c'est l'objet de la chaîne, c'est la vidéo que je vous ai partagée il y a quelques jours. Faites du cash quand le Bitcoin crash. Elle s'appelle comme ça. Allez voir cette vidéo, je vais vous la mettre en commentaire épinglé. Elle est ici. Publiée il y a un mois, je vous explique comment créer un compte Binance Future qui vous permet de parier sur la baisse des cours. Et je vous montre comment créer un compte et comment faire vos premiers ordres d'achat, tout simplement, ou de vente sur le Bitcoin. Je vous montre comment on fait pour parier sur la baisse des cours, tout simplement. Donc, voilà, tout simplement, maintenant, on va passer à la vue pessimiste. En tous les cas, pour ceux qui sont en longue, c'est-à-dire qui parient sur la hausse des cours, qui sont en hold sur le Bitcoin ou sur les altcoins, parce que je vous le rappelle quand même, tout est corrélé au Bitcoin. Si le Bitcoin, il crash, les altcoins vont crash. Mais si le Bitcoin, il perd 30%, les altcoins, ils vont perdre 70%. Voilà, vous êtes prévenus. Faudra pas être surpris. De toute façon, il suffit de regarder les cours. ADA, même chose que le Bitcoin. On va les regarder. ADA, VET, voilà,
XRP, voilà, j'ai même pas besoin de vérifier en fait, je sais qu'ils vont tous ressembler au Bitcoin. Donc si vous pensiez faire des investissements sur des crypto-monnaies, sur des projets pour le blockchain, je sais pas quoi, bon à un moment donné il va falloir quand même revenir à la réalité et comprendre que le big boss c'est le Bitcoin et ceux qui gagnent c'est quand même ceux qui font du trading, hein, et pas ceux qui font juste de l'achat. Voilà, donc bon, faites ce que vous voulez. Nous, quand ça monte, on gagne. Quand ça baisse, on gagne également. Faites vos jeux. Et puis, choisissez, faites ce que vous voulez, hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc, maintenant, vue pessimiste sur le Bitcoin. On a fait la vue optimiste. Donc, la vue optimiste, je répète. On arrive à rebondir sur la ligne de tendance haussière long terme. Pouf, on va rechercher ce niveau à 33 300. Si on arrive à le casser, pouf, on repart dans le range à la hausse. Deuxième solution, on arrive à retoucher ce niveau pour mieux retomber, tout simplement. Donc c'est une solution qui est selon moi assez probable. Maintenant, je tenais à vous dire également quelque chose, c'est que moi j'ai une personne là, qui m'a dit sur Telegram, c'est bon, on a cassé de manière confirmée les 31 500, parce que j'avais effectivement donné ce niveau, qui représente en fait le niveau de support à ne pas casser aujourd'hui, sinon on retombera ici à 31 000. Non, je vous répète que cette vue est une vue en vue journée, c'est-à-dire que chaque chandelier est égal à une journée, la cassure de la ligne de tendance, long terme en plus, doit être en vue journée, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Me faites pas, oui, il y a eu un chandelier en 1 heure qui a cassé. Hein. Oh, on est en vue journée, on fait une analyse en vue journée, la cassure doit avoir lieu en vue journée, et pas une petite cassure comme c'est en train de faire là, hein. Une vraie cassure. Une cassure, voilà, un chandelier comme ça, voilà, ça sera cassé, ça sera terminus. Retour aux 28 000, 19 000, 23 000, 19 000. Hein. Voilà. Bon, ça sera peut-être un peu tard, effectivement, si ça casse de cette manière, mais après, c'est à vous de voir si vous voulez anticiper la cassure en vue 4 heures. Vous prenez un risque en faisant ça, je vous le répète, parce que quand on anticipe en vue 4 heures, on peut se faire piéger avec piège acheteur, cassure, le cours ensuite remonte, clôture au-dessus dans le canal, là, avec une belle mèche, voilà, on s'est fait avoir, on repart à la hausse. Et puis on ira rechercher les 33 300. Donc attention aux fausses cassures, je vous le rappelle. Analyse en vue jour. La confirmation de la cassure doit avoir lieu en vue jour, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que je devais vous dire également? Effectivement, on suit un canal descendant. Hein, je vous le dis et je vous le répète depuis maintenant le 15 juin, vous le voyez, sur la chaîne. Donc là, on est en bas de canal. Voilà, canal descendant, on touche le bas de canal. Il y a des chances quand même qu'on rebondisse ici aux 31 000 pour aller rechercher à nouveau, effectivement, hein, les 31 600. Voir effectivement le milieu de canal ici à 32 000 dollars environ. Voilà, donc c'est une possibilité avant de retomber, ou même on pourrait rebondir ici pour aller rechercher le milieu de canal, et si on casse le milieu de canal, on pourrait aller rechercher ce que je vous ai dit juste avant, les 33 300 dollars qui correspondent au haut de canal. Donc c'est également effectivement une forte possibilité, hein, une forte probabilité que ça se passe comme ça. On est en bas de canal, on casse pas le bas de canal, on rebondisse à la hausse pour aller rechercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Ça c'est effectivement selon moi, peut-être ce qui est de plus probable qui risque de se passer sur le Bitcoin dans la journée, dans les heures à venir, en tout cas, d'ici demain. Parce que vous le voyez en vue 1 heure, en vue 1 jour, on pourrait très bien clôturer comme ça. Ce serait un chandelier de retournement haussier pour aller rechercher les 33 300 avant de retester ce niveau de résistance. Donc voilà. Maintenant, vue pessimiste, on casse de manière confirmée aujourd'hui les 31 000 dollars. Pouf, on retombe ici à 30 000 dollars. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe comme ça? On casse le bas de canal que vous voyez ici. Cassure d'un canal, d'un support de canal. Qu'est-ce que c'est? C'est un signal de vente. Pouf, direction la rue, directement. On va chercher, cassure des 31 000. On va chercher directement les 30 300. Je vous répète les niveaux. 28 600. Et puis après, 23 300 et 19 000 dollars. Selon moi, quand même, il y a des chances qu'on fasse pas ça d'un coup. Hein. Vous le savez bien, les cours, ils descendent un peu en escalier. Pouf, on casse, on fait comme ça. 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 Voilà, et ainsi de suite. Ça tombe jamais d'une traite. Bon, ça peut arriver, hein, mais c'est pas... Bon, là, ça l'a fait, hein, quelque part. Il y a des moments où, effectivement, on a drop énormément d'une seule traite en une bougie un jour. Hein. Ça arrive, hein, quand même. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, quand même. Hein. En général, ça tombe en escalier, plutôt que dans une seule bougie baissière d'un coup. Mais effectivement, on pourrait très bien perdre un petit 20% directement à la cassure de la ligne, à 31 000 dollars. Pouf, on retombe ici à 23 300. C'est une possibilité. Parce qu'une cassure de ligne de tendance haussière à long terme, ça risque d'être assez violent, ça risque d'être un mouvement assez violent. Et puis je vous le rappelle quand même pour terminer la vidéo sur le Bitcoin, ça fait maintenant une semaine que je vous bassine avec les membres de Bollinger.
On est en train de casser vraiment violemment la bande base de Bollinger. Qu'est-ce que ça veut dire? Signal de vente. Les cours étaient resserrés, ça risque d'être un mouvement extrêmement explosif à la baisse. Faites très attention. Maintenant, ça peut encore... vous voyez, ici, ça a failli casser à la hausse. Et c'est revenu pour aller rechercher les 36 600. Peut-être que ça pourrait nous faire la même chose aujourd'hui. Ça tente une cassure, ça n'arrive pas, ça va retester les 33 300 qui se trouvent à peu près ici. Et si on arrive à casser ce niveau, pouf, on ira rechercher les 36 600. Maintenant, il y a également une chance que ça tente une cassure, que ça casse pas, ça va chercher les 33 300 pour mieux retomber. C'est également une possibilité. Dernière possibilité, c'est ce que je viens de vous dire là. On casse tout, terminus. Tout le monde descend, les holders en PLS, liquidation totale. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo YouTube où je vous dirai analyse validée une fois de plus. Ok, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez me lâcher votre gros pouce bleu. Je compte sur vous parce que là on est un peu en perte de vitesse sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui mettent des petits likes et qui s'abonnent, qui activent la cloche. Merci à tous. On poursuit les vidéos YouTube et puis je vous rappelle que c'est sur Twitch qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct, notamment en particulier sur le Bitcoin. Donc rejoignez-moi sur Twitch, je vous mets le lien en description. C'est en général vers 20h, 20h30 les lives où je fais du trading en direct sur Bitcoin. Rejoignez-nous. On est maintenant plus de 5000 sur Twitch. Merci à tous. Et puis je vous rappelle également, pour terminer, que c'est sur Telegram que je vous fais mes alertes, mes analyses un peu plus poussées, que tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites très attention, mettez pas de levier, vous risquez de vous faire liquider. Donc voilà pour les débutants. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Faites attention à votre argent. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.